Dans ce documentaire, je vais vous parler du bruant ortolan qui a été très pourchassé dans le sud-ouest de la France. C'est sans doute encore le cas. Il doit être encore braconné pour sa chair, pour servir dans les funestes repas. Il est mis en cage pour cela, engraissé dans une pièce illuminée jour et nuit. C'est une tradition qui remonte à l'époque romaine. Ensuite, il est noyé dans de l'armagnac avant d'être plumé. Il est piégé dans des petites cages, attiré en général par un appelant et des graines de millet. Il a continué à être braconné en France et en 2016, suite à 2 avertissements de la Commission européenne, la France a dû prendre des mesures pour renforcer le contrôle. Plusieurs braconniers ont été condamnés. Ceci, je l'ai trouvé sur le site unehistoiredeplume.fr. Depuis 1999, il est protégé, mais il avait été oublié dans la loi de 1976 sur la protection des oiseaux ainsi que 25 autres espèces. Sa population a chuté de 57% depuis 2001 en France et de 88% à l'échelle européenne. En France, il est classé en danger sur la liste rouge de l'UICN. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Et il reste environ 12 000 à 23 000 couples en France, ce qui est très peu. Ce petit passereau, le bruant ortolan, appelé aussi l'ortolan, est un migrateur au long cours, un visiteur d'été qui arrive en France vers la fin du mois d'avril. Il hiverne au sud du Sahara, en Afrique tropicale, et débute son voyage de retour vers septembre-octobre plus tard. On le trouve uniquement dans la moitié sud de la France, et notamment dans la région Rhône-Alpes et dans les Landes. C'est un oiseau à peine plus grand qu'un moineau. Il mesure environ 16 cm ou 16,5. Il a le bec plus pointu et la queue plus courte que ceux du bruant jaune. Il a un cercle oculaire jaune pâle et le dessous de ses ailes jaune aussi. Le mâle a la tête et la poitrine vert olive avec de longues moustaches jaunes, la gorge jaune soufre, son dos est brun clair rayé de brun foncé, la queue est brune à bord blanc, le bec est rougeâtre et le ventre brun orangé. La femelle est plus terne, elle a des stries foncées et fines sur la tête et sur la poitrine. Le juvénile est plus brun et plus rayé dessous, mais il ressemble assez à la femelle. Il se plaît dans les vignobles et recherche aussi des endroits dégagés, exposés au soleil, aussi bien en plaine qu'en montagne, avec des arbres épars. En période de reproduction, il vit dans les campagnes cultivées, sèches, sablonneuses, notamment sur des petites parcelles où alternent buissons et grands arbres. Également dans les vergers, pâturés, à côté d'une forêt, les champs de céréales. La saison des nids, elle va de mai à juillet et il peut avoir 1 à 2 couvées par an, plus souvent 1. Son nid est en général bien caché dans l'herbe, sous les buissons. Il est recouvert de brins, de racines, de feuilles mortes et rembourré de crin d'animal. La femelle couve 4 à 5 queues blanchâtres, à taches brun noirâtre. Elle couve pendant 13 jours et les petits sont nourris par les 2 parents pendant 10 à 13 jours. Il se nourrit avant tout de graines car c'est un granivore, mais l'été il mange aussi de gros insectes.
Il répète son chant doux, mélancolique et monotone, d'un poste élevé, de l'aube au crépuscule, plus de 1000 fois par jour. Son chant est composé de 3 à 5 notes aiguës, suivies d'1 à 3 notes finales plus graves. Maintenant, je vais vous montrer quelques images. Là où j'ai filmé celui que l'on voit, principalement dans les vidéos, il était sur cet arbre que je montre, dans ce chemin que j'ai filmé aussi de loin, mais il n'est pas toujours au même endroit et donc aujourd'hui j'y suis passée, je ne l'ai pas vu.